des poissons flottant dans l'air au milieu de zèbres dalmatiens et de girafes à rayures, des hommes en peau de bête armés de massues en forme de chenilles, des femmes nues au corps tacheté de robes léopards et aux chevelures de lionnes à mèches d'algues marines, des arbres qui se tordent dans des feuillages entrelacés bordés de nœuds de macramé, une fontaine rocheuse étalée autour d'un cratère abyssal et lunaire. On ne sait plus où l'on est, ni dans quelle perspective se projeter, s'inscrire ou se tourner. C'est un vide plein, une présence. Il y a des choses comme ça qui apparaissent et sont indescriptibles, le temps qu'elles passent et disparaissent. Il n'en reste que la lumière ou une obscurité sereine. Atome, cosmos, telle est la question. Il n'existe pas que les apparences, contrairement à ce qu'on voudrait nous faire croire, mais elles font cependant partie de la charpente du réel. Et pour vraiment comprendre la réalité de ce monde, il faudrait pouvoir y porter un regard depuis un autre point de vue, c'est-à-dire pouvoir déplacer sa conscience. Et donc à ce moment-là, on touche à l'art. On atteint au mystique, où on s'endort à jamais dans une sublimation nihiliste, ce que je ne souhaite à personne. C'est pourquoi dans l'art, comme dans la vie, je ne mets ni morbidité ni laideur, et ne fais donc pas d'art contemporain. Ce que je fais n'est que présentiel, aujourd'hui comme ci et demain comme ça, peut-être. C'est le jour qui décide de la nuit, et la nuit qui décide du jour, dans un vice-versa réciproque, un mouvement continu, trace et horizon à la fois. C'est ça dessiner, ce sont les contours qui remplissent. C'est faire apparaître l'invisible.